Nouvelle Star, The Voice, Star Academy, des émissions cultes qui ont passionné des millions de téléspectateurs et révélé d'incroyables talents, comme Olympe, l'un des héros de The Voice. Lors de la saison 2, en 2013, sa voix puissante éblouit le public. Amandine Bourgeois et Sohan de l'émission Nouvelle Star ont eux imposé leur personnalité atypique jusqu'à la victoire finale. Lors de l'emblématique Star Academy, certains ont effectué devant vous leur premier pas sur scène aux côtés de stars internationales, comme l'envoûtante Alice Rocoul, finaliste de la saison 8. Ou encore Maud Verdeillan, la Lolita de la saison 5 en 2005. Tous ont marqué plusieurs générations et tous étaient promis à devenir de véritables stars. On était suivis par des paparazzis, des journalistes, on était tout le temps sollicités. Nous les avons retrouvés et tous ont accepté de nous ouvrir les portes de leur nouvelle vie. Donc ça y est, là, je maîtrise l'art de mettre une couche. Exceptionnellement, ils nous dévoileront les coulisses des émissions qui les ont rendus célèbres. Madonna, ouais, c'était très compliqué. Dans les loges, on ne pouvait pas la croiser, on ne pouvait pas la regarder. Mais aussi les attaques qu'ils ont parfois dû affronter. Quand on dit t'es trop gros, on va te cacher derrière un piano. Et en fait, j'entends mais il se croit où, Sohan? Il se croit dans ces petits bars de pauvres. Tous reviendront sans tabou sur cette époque où ils étaient de vrais stars. Comment ont-ils vécu leur notoriété? La veille, je jouais dans le métro, tu vois, donc très étrange, quoi. Enfin, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Combien ont-ils réellement gagné? Le gagnant, ouais, il gagnait 500 000 € et un contrat d'album direct, et le deuxième, rien. Et surtout, que s'est-il passé après leur sortie de l'émission? Ce qui a été difficile, c'est de s'affirmer et d'être costaud parce que tu te prends des vestes. Vous verrez que pour la plupart d'entre eux, la lumière des projecteurs s'est peu à peu éteinte. De quoi vivent-elles aujourd'hui? Le partenariat le plus important qu'on a eu l'année dernière en termes de chiffres, c'était 20 000 €. Alors, des années plus tard, que sont-ils devenus? D'Olympe à Amandine Bourgeois, de Toulouse à Paris en passant par l'Italie, découvrons ensemble la nouvelle vie des stars, des télécrochets. Lors du casting de la Nouvelle Star saison 6, une ancienne serveuse venue de Toulouse marque le jury avec son timbre de voix rauque. Amandine Bourgeois séduit grâce à ses prestations pleines de vie et gagne la finale de la Nouvelle Star face à Benjamin Sixou. Forte de son succès, Amandine sort un album l'année suivante qui est certifié disque d'or. La chanteuse fait entendre sa voix partout en France et fait même les premières parties des concerts de Thomas Dutronc et Johnny Hallyday. Et reprend des tubes comme Back to Back d'Amy Winehouse. Rien que ça. En 2013, sa carrière prend un autre tournant puisque l'ancienne candidate de la Nouvelle Star représente la France à l'Eurovision. Sa chanson, L'Enfer et moi, ne rencontre pas le succès escompté au fameux concours. Amandine Bourgeois se classe en 23e position sur 26 candidats. Elle sort par la suite 3 albums qui ne rencontrent pas le même succès que son premier. Elle décide donc de se mettre en marge des maisons de disques. 15 ans après sa victoire à la Nouvelle Star, qu'est devenue Amandine Bourgeois? Nous l'avons retrouvée chez elle dans le sud de la France. Et vous allez voir que sa vie a pris un nouveau tournant grâce à un heureux événement. Dans le petit village d'Orin, en Haute-Garonne, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, il est 8 h du matin. Maman célibataire, Amandine Bourgeois est déjà réveillée depuis 2 heures, dans la maison familiale où elle vient d'emménager pour la naissance de son fils Léon.
Le cadre est assez cool, hein, c'est très lumineux. On a toute la vue... Bon, là, il y a la peluche de Léon, mais on a toute la vue sur les Pyrénées. Quand c'est bien dégagé, c'est super beau. Si j'étais à Paris, de vivre ce que je vis là avec Léon à Paris, je serais dans un état de stress beaucoup plus... Là, au moins, je suis détendue, je suis bien, quoi. Née à Toulouse, c'est un retour aux sources pour Amandine, après avoir passé 14 ans à Paris. J'ai pris un petit appart dans le Marais au départ, qui me coûtait les yeux de la tête. Et puis après, j'ai migré vers le nord de Paris, dans le 18e. J'ai acheté un appartement dans le 18. Et voilà, j'ai passé des belles années là-bas quand même. On s'est fait des jams endiablés dans mon salon, des fêtes avec les copains. Ce matin, Amandine nous partage en exclusivité son intimité avec Léon, son bébé de 2 mois. Normalement, il faudrait faire le bain aujourd'hui, hein. Donc ça y est, là, je maîtrise l'art de mettre une couche. Ça n'a pas été simple au début, surtout qu'il aime pas. Hein. Il aime pas qu'on le change. Mon amour, c'est fini, mon bébé. C'est fini, tu te prends, c'est bon. Depuis que Léon est né, l'ancienne gagnante de la Nouvelle Star a mis sa carrière de chanteuse entre parenthèses. Elle pouponne 24 heures sur 24. Là, je dors pas beaucoup, j'avoue. Les nuits sont très courtes. Il fait pas encore ses nuits, et puis il veut manger toutes les 3 heures, donc... Un petit garçon qu'elle élève seule. Célibataire à 43 ans, Amandine a saisi sa chance lorsqu'elle est tombée enceinte. J'ai appris que j'étais enceinte. Moi, j'étais pas en couple avec le papa de Léon. On n'était pas en couple. Et du coup, je lui ai dit, là, je suis enceinte. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et il a été super cool. Il m'a dit, quoi qu'il arrive, j'assumerai. Le père de Léon, qui souhaite rester discret, vit dans une autre région. Mais il tient à être présent dans la vie d'Amandine et de son fils. On est coparents avec le père de Léon. Mais on ne vit pas ensemble. On n'est pas amoureux, en fait. J'avais tout confié à son père. Je lui avais dit, je ne sais pas si je pourrais avoir un enfant un jour. Je suis même pas sûre d'être capable physiquement. Est-ce que ça marche chez moi? J'en sais rien. J'avais tout confié, le fait que c'était pour moi un regret, une tristesse. Donc c'est un beau cadeau. Une nouvelle vie qu'elle partage tous les jours sur les réseaux sociaux. L'annonce de sa grossesse, son arrivée à la maternité, la naissance de Léon, son premier biberon et une marraine de choix, Marianne James, grande fan d'Amandine dans La Nouvelle Star. Marianne. Tac. Vous m'entendez? Ça y est. Oui, on t'entend très bien. Coucou Marianne. Alors regarde, le petit boubou. Absolument. Voilà. Oh, Oui. Il est trop mignon. Il est trop mignon. mais ses yeux, j'arrive pas. Non, il a les yeux ouverts. Ah, Léon, pour l'instant, maintenant, c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie, c'est ça, c'est sûr. Marianne, elle m'a toujours soutenue et suivie sur la saison, elle m'a soutenue à fond. Et puis ouais, je pense qu'on s'apprécie, on s'admire aussi mutuellement, parce qu'on est des chanteuses, on aime les voix, quoi, donc voilà. Doing well, fearless on my breath. Gentle impulsion. Discipline. Ouais, celle-là, il n'aime pas. Mais non, mais c'est que là, il a faim, ça y est, c'est l'heure de manger, ça y est. Si Amandine est revenue s'installer dans le sud-ouest où elle est née, c'est aussi pour bénéficier au quotidien de l'aide de sa famille. Véronique, sa mère, habite à 100 mètres. Elle vient tous les jours pour l'épauler. Ah, bon, alors là, ça y est. Donc là, quelle heure il est? 14h. Ah oui, pardon. Je suis tellement à fond. Bah là, il s'endort. Hein. Ouais, tiens, je te le donne. Attends, je lui enlève. Ouais, parce que... Véronique a tout gardé de la success story de sa fille dans La Nouvelle Star. Des dizaines de lettres de fans et des coupures de presse conservées en secret dans ce gros classeur. On dirait Amy Winehouse, là. T'as vu, un peu, genre... Ouais, après, c'était un peu à l'époque... Mais ça, c'était le track avant de monter sur scène, là, je flippais, je pense. Oh, la style. Non, mais là, révérence à la styliste de La Nouvelle Star, quand même. On avait toujours des tenues improbables.
le petit pantalon à paillettes. Donc, je savais pas que ma mère avait récupéré tout ça, tu vois. Moi, je croyais qu'elle s'en foutait totalement, qu'elle me suivait pas. Alors là... Une période de gloire brève, mais très intense, qu'Amandine espère bien retrouver. La jeune maman passe en ce moment toutes ses journées chez elle à s'occuper de son nourrisson jour et nuit. Dans quelques instants, vous allez suivre sa toute première sortie éloignée de son fils, entre copines, et avoir des révélations sur ce qui a poussé Amandine à prendre ses distances avec les maisons de disques. C'est vraiment un bonheur de se sentir totalement libre. C'est pour ça que de plus en plus d'artistes maintenant sont entrepreneurs, montent leur label. À l'instar d'Amandine Bourgeois, d'autres doivent aussi conjuguer leur vie d'artiste avec leur vie de parents. En 2009, un chanteur au parcours atypique est remarqué par la production de la Nouvelle Star. Il s'appelle Sohan, il a 27 ans et chante dans le métro parisien. La veille, je jouais dans le métro, tu vois, donc tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Avec ses tenues excentriques et ses coupes de cheveux peu conventionnelles, le chanteur à la voix rauque dénote parmi les autres candidats et s'attire les faveurs du public avec ses reprises de Noir Désir et d'Alain Bachung. Mais durant l'émission, le chanteur au caractère bien trempé est la cible de remarques blessantes. Tu sens bien que t'es fils d'ouvrier, quoi, quand même, dans ce milieu. Je me rappelle d'une fois où, en fait, je suis en train de me changer, et il rentre dans la loge, et en fait, j'entends « Mais il se croit où, Sohan? Il se croit dans ces petits bars de pauvres ?» J'ai entendu des phrases comme ça, quoi, tu vois. Après 2 mois d'aventure, Sohan remporte la Nouvelle Star. Le succès lui tend les bras, avec des albums et des concerts devant des milliers de personnes. Son avenir s'annonce radieux, mais pourtant le Star System use l'artiste de 27 ans. Dès que t'arrêtes une répète, t'as une interview, ça s'arrête jamais, quoi. Tu vois, c'est une machine qui te broie, quoi. Sohan prend donc ses distances avec le milieu et vit loin des radars des différents médias. 15 ans après la Nouvelle Star, nous avons retrouvé Sohan en Italie, où il séjourne depuis 6 mois avec sa nouvelle compagne, Elena. Entre sa nouvelle paternité et ses nouveaux projets, vous allez découvrir la toute nouvelle vie du chanteur de 42 ans. Dans la ville de Padoue, en Italie, il est 14 h. Situé à 1 heure de route de Venise, c'est dans cette ville majestueuse que nous retrouvons Sohan, 42 ans, et sa compagne italienne, Elena, avec qui il est en couple depuis 6 mois. Cela fait quelques jours que le gagnant de la Nouvelle Star saison 7 est arrivé pour passer du temps ici avec elle. Je suis venu par affect, quoi. Je suis pas venu par autre chose. En fait, c'est toujours à peu près pour une meuf. Hein. Donc voilà, une fois encore. Tu sais, tu peux être sur une plage magnifique, dans un endroit magnifique, mais tout seul, ça va être de la merde, en fait. Et, tu sais, c'est toujours les gens, en fait, qui me font aller quelque part, quoi. En instance de divorce, Sohan partage aujourd'hui sa vie entre la Bretagne, où vit sa petite fille de 2 ans dont il a la garde alternée, et l'Italie, où vit Elena. On s'est rencontrés en fait au départ parce qu'elle a travaillé à Paris et que la tatoueuse avec qui elle travaillait écoutait ma musique, quoi. Et m'avait déjà tatoué aussi. Et donc du coup, voilà, comme elle aime beaucoup la culture française, ça a été par ça. Puis en même temps, moi je regardais ce qu'elle faisait en tatouage, donc ça a été un peu... s'est rencontré au milieu de nos arts respectifs, quoi. J'ai connaissé sa musique et après, j'ai su qu'il avait fait la Nouvelle Star. Mais avant, j'écoutais les chansons. Ouais, ça fait déjà un genre de 6 mois, là. Donc dans 6 mois, elle en a marre. Si Sohan est venu en Italie pour sa compagne Elena, c'est parce que depuis peu, il s'est lancé dans un nouveau projet, la création d'une collection de vêtements tout droit sortie de son imagination. Et dans cette ville, il sait où dénicher des tissus de grande qualité. En fait, il faudrait les mêmes tissus que tout à l'heure, un peu un tissu qui se tient, parce que tu vois, regarde dessus, il a des plis, quoi, direct. C'est souvent la matière, en fait, qui détermine la tombée de ton truc. Je suis tombé amoureux de ce truc-là, ça me détend, en fait. C'est de toucher les matières, imaginer ton projet. Adepte des tenues extravagantes, créer sa propre ligne de vêtements est comme une évidence pour l'artiste de 42 ans. Cet après-midi, Sohan a rendez-vous avec Stéphanie,
une couturière française expatriée en Italie. Ils doivent peaufiner les derniers détails des pièces qu'ils ont confectionnées ensemble. Alors attends, du coup, parce que c'est le moment ou jamais, si je te revois pas après. Si, je vais revenir, mais Tu vois. je n'ai pas encore fait longtemps que je fais des sapes. Et en fait, je voudrais faire un truc où, tu sais, tu commandes souvent des fringues en Chine et machin, et puis en fait, ils te donnent des correspondances de taille, et puis ça arrive, le truc, il soit trop grand, soit beaucoup trop petit. Et là, en fait, c'est un truc pièce unique. Le concept, c'est que tu utilises la longueur de jambe, ton tour de taille, et on te fait un truc qui existe que pour toi, quoi. Donc voilà, c'était un peu l'anti-concept de la vente en ligne, quoi. Et j'avais laissé justement la poche ouverte. Bah, je pense que ouais, c'est les deux côtés comme ça, c'est mieux, quoi. Tu as les deux côtés ouverts, là. L'autre, je l'ai pas faite. Donc je le laisse comme ça et je te le fais comme ça. Bah ouais, symétrique, quoi. Mais à ce stade, hors de question pour lui de nous dévoiler les prix et les modèles de sa collection qui sortira dans quelques mois sur un site de vente en ligne. C'est top secret. J'adore la sape, moi. Ça se voit pas toujours, hein, t'as vu, mais non, j'aime bien la sape. C'est-à-dire que même si je suis en short baggy, machin, c'est pas n'importe quel short, tu vois, ce t-shirt qui va avec la casquette, c'est ça, négligé chic. Tu vois, ce que j'expliquais l'autre jour, c'est à la fois mon excuse pour m'habiller comme si j'avais piscine à 40 ans, tu vois, mais à la fois aussi, quand même, je blague pas, quoi. Tu sais, c'est toujours la petite exigence, même dans le négligé, tu vois, et c'est ça, négligé chic, en fait, du Tenor Album, quoi. Si Sohan aime s'exprimer à travers son look et sa musique, vous allez voir dans quelques instants qu'il n'a pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de raconter les coulisses de sa période Nouvelle Star. J'avais un peu l'impression d'un coup d'être Loana, quoi, enfin, d'être important au moment où je le suis le moins, tu vois. Être sous le feu des projecteurs, vous allez voir que d'autres ont également eu du mal à le digérer. En 2008, sur le plateau de la Star Academy saison 8, une jolie blonde de 18 ans, lycéenne à Marseille, se fait remarquer lors de son premier prime. Une robe très courte, un ventilateur, dès sa première chanson, Alice Rocoul se retrouve les fesses à l'air. Un épisode qu'elle aura bien du mal à faire oublier. Très jolie, Alice suscite des jalousies, mais elle chante aussi très bien. Et enchaîne des prestations mémorables aux côtés de grandes stars internationales comme Beyoncé ou Rihanna. Un parcours sans faute qui va l'emmener jusqu'en finale. Félicitations à Mickaël. Mais pas jusqu'à la victoire. Elle est battue par Mickaël Rea et voit se fermer sous ses yeux les portes du succès. Dans les mois qui suivent, elle décide de prendre ses distances avec le monde de la musique pour se consacrer à une carrière de comédienne. Au théâtre, elle joue aux côtés de Michel Leb, au cinéma avec Martin Lamotte, et dans la série à succès de TF1 Munch avec Isabelle Nanty. Vous n'avez pas pris 6 mois ferme pour 500 €. Pas 500 €. On m'accuse d'avoir volé 20 000 €. En 2014, elle obtient le rôle principal dans la série Dreams, où ses fans la retrouvent aux côtés de Magali Vahe, de Nicolas Vitiello et de Elsa Esnou. De toute façon, un mec comme ça peut pas être célibataire. Laisse tomber. 15 ans après la finale de la Star Academy, qu'est devenue Alice Rocoul? Discrète, préférant l'ombre à la lumière, nous l'avons retrouvée. Et vous allez voir comment Alice tente aujourd'hui de relancer sa carrière musicale. Paris, dans le 9e arrondissement. Entre 2 répétitions de théâtre, Alice Rocoul nous a donné rendez-vous chez elle. C'est dans cet appartement de 3 pièces qu'elle vit avec Gus, son mari. Tu veux boire un truc, Lasse? Gus est un magicien illusionniste. Révélé par l'animateur de télévision Arthur, Gus est connu également pour ses apparitions dans l'émission Vendredi tout est permis sur TF1. Le magicien se produit également en spectacle à travers toute la France et c'est d'ailleurs durant l'un d'entre eux qu'Alice et Gus se sont rencontrés en 2010. Moi, occasionnellement, j'ai fait pendant quelques mois, j'étais ouvreuse en fait à la Comédie des Champs-Élysées. Et au studio. Et Gus jouait son spectacle au studio des Champs-Élysées. À ce moment-là, Gus n'a encore jamais entendu parler d'Alice.
J'ai un pote magicien qui est venu et qui m'a dit ah, mais Alice, l'ouvreuse qui nous a passé, je me demande si je l'ai pas vue quelque part. C'est possible qu'elle ait fait une pub. Moi, je n'en savais rien. On s'entendait bien, mais comme ça, comme deux personnes qui travaillent au même endroit. Donc, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et après, on s'est embrassés sur le toit du théâtre. Le couple se marie en 2022 et ce que Gus va découvrir lorsqu'Alice lui raconte son parcours à la Star Academy, c'est tout le bouleversement que ce télécrochet a représenté pour elle. Enfin, émotionnellement, c'est fou d'avoir vécu ça et personne n'est préparé à ça. Quand on est en cours de philosophie en terminale, on se projette pas du tout 3 mois plus tard devant 10 millions de téléspectateurs avec une superstar mondiale de la musique. Enfin, ouais, c'est vraiment fou. Un bouleversement si grand qu'en sortant de la Star Academy, à seulement 18 ans, Alice n'ose pas se lancer dans la chanson, préférant apprendre le métier de comédienne et jouer dans la série Dreams pour prendre confiance en elle. Mais dans le petit nid que représente cet appartement, Gus s'en rend compte chaque jour. Faire carrière dans la chanson, c'est le rêve d'Alice. Profitant de sa notoriété, Gus va donc lui tendre la main. Bienvenue chez toi. Dans quelques semaines, Alice fera la première partie de son spectacle, ici, dans la salle mythique des Folies Bergères. Merci de m'accueillir chez toi. Maëlou, c'est chez toi. Ça, c'est ta scène. Réglé, ta scène, ton public. Tu pourras me le prêter après pour que je fasse la deuxième partie? Sur cette grande scène, devant 1600 personnes, sa vie va peut-être changer. Ah ouais. Voilà, bon courage, hein. Salut. C'est immense. C'est impressionnant quand même. C'est un endroit mythique, donc je suis trop fière de pouvoir chanter même juste un quart d'heure et chanter quelques-unes de mes chansons ici. Ah ouais, de chanter devant autant de monde, ça fait très longtemps et du coup j'ai à la fois hâte, à la fois peur, mais surtout très excitée. Tu sors des chansons que tu as fabriquées toute seule dans ta chambre. C'est pas évident, mais en même temps, il faut le faire et j'ai envie de le faire. Donc, C'est Alice qui va faire ma première partie, parce que, déjà parce que je l'aime et c'est ma femme, et j'adore l'album qu'elle prépare, et j'ai vraiment hâte que tout le monde puisse en profiter. C'est beau. C'est l'amour qui parle. Love is talking. Je te sors la guitare, tu nous fais un petit aperçu? Tu peux nous ambiancer un petit peu? Libre d'aimer, une fille de fête. À 33 ans, réaliser enfin son rêve de devenir chanteuse, c'est le pari d'Alice. Un pari difficile. Mais dans quelques instants, vous découvrirez comment la Star Academy lui a procuré des émotions fortes qu'elle entend bien retrouver. C'était l'escalier un peu de l'angoisse, l'attente, on ne savait pas, avant les évals, le retour des vals. Au contraire d'Alice, et malgré les difficultés rencontrées, d'autres ont persisté à mener une carrière dans la musique. En février 2013, sur le plateau de The Voice, un jeune homme reprend la chanson « Born to Die » de Lana Del Rey lors des auditions à l'aveugle. Les 4 coachs se retournent. Il s'appelle Olympe, il vient de Lille, il a 23 ans. Dans l'équipe de Jennifer, Olympe fait un parcours sans faute qui l'emmène jusqu'en finale. Une finale qu'il perd face à Johan Fréget, mais qui lui ouvre les portes du succès. Des concerts de milliers de personnes, un album disque d'or, des tenues de scène électriques, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pourtant, pour Olympe, le rêve tourne bientôt au cauchemar. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être trop gros.
Et on m'avait dit, ça serait bien que tu perdes un peu de poids, ce qui est toujours charmant. Mon équipe artistique assez proche, qui m'a dit un jour, bah écoute, on a des petits soucis. Tu sais, on a des retours des émissions, t'es trop gros, ils veulent plus de toi, on est obligé de te cacher derrière un piano. Son poids suscite la critique de ses producteurs et la violence grossophobe de certains de ses fans. Le plus gros défaut d'Olympe, c'est son cul. Il reçoit des menaces de mort sur les réseaux sociaux. En juin 2015, il échappe même à une voiture qui tente de l'écraser devant son hôtel. Noyé, perdu, Olympe décide de prendre du recul et de fuir Paris pour rentrer chez lui dans le Nord. 10 ans après la finale de The Voice, nous l'avons retrouvé. Il n'a pas abandonné la musique. Il ne veut plus se brûler les ailes. Il se tient désormais loin des lumières du showbiz. Mais s'est-il reconstruit? Quels sont les secrets de sa nouvelle vie? Roubaix, dans le nord de la France, il est 9 h du matin. Comme chaque week-end, Olympe a son petit rituel. Très matinal, il traverse toute la ville pour aller chercher son café et des croissants. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Je vais prendre un latte vanille en venti, s'il vous plaît. C'est Olympe, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais vous êtes connu, en fait, c'est marrant parce que moi aussi j'ai fait The Voice. Ah ouais? Trop Moi, cool. C'était la version qui jouait en 2014. Trop bien. Et j'avais votre prestation, je l'avais trouvée incroyable. Bah c'est cool, merci. Ici, tout le monde le reconnaît et lui témoigne une grande affection. C'est toujours sympa qu'on me reconnaisse et qu'on me dise tiens, je vous ai vu à The Voice, j'aime ce que vous faites, ma chanson préférée c'est celle-là, enfin je trouve ça trop cool à chaque fois. C'est vraiment sympa. Ça va? Bah ouais, toi? Bah ouais. Hop, j'espère que t'as faim. Ouais. Ce matin, il nous reçoit chez lui dans le magnifique loft de 100 mètres carrés qu'il a acheté avec son mari, Julien. Bah alors, je vous présente Julien Drich, qui partage ma vie depuis... ça fait 10 ans cette année. En 2019, le couple quitte Paris. Olympe se réfugie dans le nord de la France, là où il a grandi. Grâce à l'argent gagné dans The Voice, il achète ce garage désaffecté et le rénove intégralement. Alors ici, on a notre chambre avec voilà, un espace salle de bain, dressing. Ensuite, on a une chambre à l'étage, une chambre d'amis. Et dans cette chambre, d'ailleurs, je stocke un peu tous mes vêtements de scène. Enfin, j'ai un grand portant avec pas mal de tenues. On voulait vraiment une pièce de vie assez grande parce qu'on aime bien recevoir de la famille et des amis. En fait, on a payé 65 000 €, donc c'est vraiment rien. Et puis après, je dirais qu'on a fait un petit peu plus de 200 000 € de travaux, donc c'est pas non plus... Contrairement à Paris... Bah, à Paris, on n'aurait jamais pu se payer ça, et à ce tarif-là, on n'aurait même pas eu une chambre de bonne. Un garage, peut-être. Si vous voulez, je peux vous montrer la chambre du bas. Non, la chambre privée, on vient de Londres, là, et il y a toutes nos valises, et voilà, je peux pas vous montrer parce que c'est un peu l'enfer. Mais du coup, voilà, là, il y a une petite chambre d'amis. Olympe et Julien se sont rencontrés en 2013 via les réseaux sociaux. Olympe est célèbre. Julien travaille dans la mode et habille Jennifer. Ils se marient en 2016. On a des amis qui renouvelaient leurs 10 ans de mariage à Las Vegas. Et ils nous disent, bah, rejoignez-nous. Et puis on se mariera ensemble, en fait, en même temps. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas, mais on voulait pas un truc kitsch, on voulait pas de Elvis Presley ou Marilyn Monroe. Donc on s'est mariés dans une chapelle tout en bois, très mignonne, où Richard Gere et Cindy Crawford se sont mariés. On est arrivé sur une chanson, une musique d'Adèle, et on était une dizaine, je dirais. On avait quelques amis, 2-3 amis français qui étaient venus, et après c'est des amis américains voilà, de New York et de Los Angeles qui sont venus. Un mariage loin de la France et loin des fans qui le harcèlent. Le fait d'être loin, on s'est dit on pourra être embêté par personne. En tout cas, les personnes qui me harcelaient et contre qui j'ai porté plainte allaient clairement pas venir là-bas parce que personne ne le savait. Voilà, puis quand on reçoit des menaces de mort et qu'on te dit, moi j'ai eu des messages où c'était je vais te planter 33 coups de couteau et après je te roulerai dessus. Enfin, ça fait peur en fait. On se dit
on n'est pas à l'abri que ça arrive en fait. Bah, quand t'as la fille qui se pointe en bas de chez toi qui tous les matins, tu te dis wow. Et on se dit, bah, en fait, on peut mourir à tout moment. Donc c'était vraiment, vraiment compliqué cette période. Un harcèlement tellement violent que pour y mettre fin, Olympe décide de quitter Paris pour un endroit discret, sans pour autant abandonner ses rêves de musique. Donc cette chanson, c'est la chanson que j'avais chantée aux auditions à l'aveugle en 2013, dans la saison 2 de The Voice. Et c'est Born to Die de Lana Del Rey. Du coup, c'est cool parce que c'est classé premier des ventes sur iTunes. Et c'est aussi grâce à cette chanson que j'ai vendu mon premier album et que j'ai eu mon premier disque d'or. Dans quelques instants, vous allez découvrir la suite des confidences d'Olympe et notamment le combat que mène le couple depuis plusieurs années pour adopter un enfant. On n'est même pas sûr, en ayant l'agrément, de pouvoir adopter, puisque là, on en a eu un pendant 5 ans et il ne s'est rien passé, clairement. Donc, Devenir père, c'est le rêve d'Olympe. Vous allez voir que d'autres stars des télécrochets goûtent déjà aux joies de la parentalité. Voici la nouvelle promotion de la Star Academy. En 2005, sur le plateau de la Star Academy, une jeune mannequin se révèle à la France entière avec sa reprise de la chanson Sensualité d'Axel Red. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Elle s'appelle Maud Verdeillan. Elle a 18 ans et vient tout droit de Saint-Tropez. Au milieu de Jérémy Hamelin et Magali Vaé, la jeune Lolita va attirer tous les regards et susciter les faveurs des téléspectateurs qui vont la sauver de l'élimination à plusieurs reprises. Ce soir, celle que vous avez décidé de sauver est Maud reste à l'aventure. Au cours de son aventure, Maud va également vivre des moments inoubliables aux côtés d'artistes internationaux comme Céline Dion, Madonna ou encore Mariah Carey. Et Maud nous dévoilera en exclusivité les coulisses de ces moments qui l'ont marquée à jamais. Après 2 mois et demi d'aventure, Maud est éliminée. Et malgré ses performances, elle ne reçoit aucune proposition de maison de disques. Elle se tourne alors vers la télévision et le cinéma, où elle joue aux côtés de personnalités comme Bernard Tapie ou Daniel Auteuil. 20 ans après la Star Academy, nous avons retrouvé Maud en région parisienne. Désormais comédienne et mère de famille, vous allez voir qu'elle n'a pas totalement tourné la page de sa période Star Academy. Elle va même prochainement remonter sur scène en compagnie de candidats emblématiques du célèbre télécrochet. Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne, il est 10 h. Ce matin, Maud Verdeillan, 35 ans, rejoint son mari Xavier pour un petit café en amoureux. Ça va, chérie? Alors? Ça va. Ça s'est bien passé? Super. Maud et Xavier se rencontrent en 2015. Maud est célèbre, Xavier lui travaille pour de grandes marques en tant que modèle. Xavier, c'est mon conjoint depuis 8 ans. On s'est rencontrés lors d'une soirée et on a accroché tout de suite. Je le trouvais très beau, très charmant. À la différence d'elle, moi je la connaissais déjà parce que je l'avais vue à la Star Academy à l'époque. Donc là, je la vois et puis j'ai l'opportunité de pouvoir l'approcher et de discuter avec elle. Donc ça se fait, mais à ce moment-là, on ne sait pas. Même si effectivement, je la regardais avec des grands yeux déjà. Xavier, qui avait suivi toute la saison 5 du télécrochet, tombe immédiatement sous le charme de la jeune tropézienne. Je trouvais qu'elle était fraîche, qu'elle était très solaire. Donc du coup, quand elle passait, on voyait qu'elle, quoi. Donc c'était plutôt agréable. Via les réseaux sociaux, Xavier recontacte Maud, alors mère célibataire d'un petit garçon. Leur idylle prend rapidement forme. Le couple se paxe en 2016 et accueille même une petite fille 1 an plus tard, aujourd'hui âgée de 6 ans.
On a 2 enfants, on élève les 2 enfants ensemble. Et ça s'est très très bien passé, la rencontre entre mon fils et Xavier. Mon fils était petit, mais ça a matché. Donc ça, c'est super pour une maman quand on voit son fils bien avec l'homme qu'on a choisi. Donc c'est très bien. Si Xavier s'est bien adapté à la vie de Maud, il a également dû apprendre à vivre avec la notoriété de sa compagne. Être avec quelqu'un de célèbre, je me suis dit, ça changera peut-être pas grand-chose. Alors oui, les gens la reconnaissent encore dans la rue pour Star Academy ou pour autre chose de ce qu'elle a fait. Mais non, ça va, ça me fait plutôt sourire en fait. Puis les gens sont plutôt bienveillants avec elle, ils sont vraiment sympas quoi. Si la plupart des fans sont bienveillants avec Maud, le couple a dû tout de même composer avec certains d'entre eux, parfois très envahissants. Il y en a qui sont venus devant chez nous, quoi, qui ont su carrément, qui connaissaient notre adresse, quoi. Moi, ça me fait peur parce que moi, je préserve vraiment mon intimité, mes enfants, de tout ça, parce que ça, c'est mon choix. C'est mon choix d'avoir fait la Starac, c'est mon choix d'être devant des caméras, d'être sur scène, etc. Mais mes enfants n'ont rien demandé, donc je veux vraiment les protéger à fond. Et c'est vrai que quand tu arrives et que tu as une personne comme ça, tu te dis, mais comment il a eu mon adresse, comment il sait que je suis là? Oui, ça me surprend. Mais c'est le seul inconvénient qu'il y a. Mais quel est aujourd'hui son quotidien? De quoi vit-elle? Pour le découvrir, nous la suivons à Paris, dans le 10e arrondissement. Désormais comédienne, c'est ici, dans cette salle de théâtre parisienne de 200 places, qu'elle donne depuis 1 an un spectacle pour enfants. Je t'équipe? Bah ouais. Bonjour les tout petits, les bébés, les petits et les grands. Vous savez quoi? Je crois que je vais vous appeler les petits grands, ça sera plus simple comme ça. Vous avez bien les petits grands? Oh, les petits grands. Si Maud s'est tournée vers la comédie, c'est parce qu'elle ne s'est pas battue pour faire carrière dans la chanson. À l'époque, en plus, c'était les grandes voix. Et moi, j'arrive avec ma voix toute riquiqui. Et c'était pas ma passion première, en fait, le chant. J'avais découvert que j'avais une voix peut-être un peu sympa et ça faisait pas longtemps. Du coup, moi, j'ai tout donné. Quand il y avait les cours de théâtre, j'ai tout donné là-dedans. Donc non, ça n'a pas été une parenthèse, ça a été un tremplin. Parce que si je n'avais pas fait la Starac, je serais même pas là aujourd'hui. J'aurais pas fait tous ces jolis projets que j'ai pu faire après, quoi. Car les années qui ont suivi, Maud a pu jouer dans plusieurs séries à grand succès, comme Sous le soleil ou Commissaire Valence auprès de grands noms, comme un certain Bernard Tapie. Je suis dans la loge en train d'essayer, on m'essayait des fringues, etc. Et là, on me dit, Bernard t'attend, veut te rencontrer. Et là, il me prend une pression de fou, parce que je me dis, mais Bernard Tapie face à moi, comment ça passe? C'est un fort caractère. Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va pas m'aimer? Et là, je monte et tous les escaliers, je me rongeais les ongles. Il était comme ça, il m'attendait comme ça. Et tout de suite, ça accrochait. C'était chouette, c'était trop bien. À l'époque, Maud n'avait que 21 ans et n'avait pas trop confiance en elle. Ce qui est difficile, c'est aussi quand t'es jeune, d'être pris au sérieux. C'est con, mais même, tu vois, t'arrives, t'es une petite blonde un peu Lolita. C'est l'image que j'avais de la Starac. Ce qui a été difficile, c'est de s'affirmer et d'être costaud, parce que tu te prends des vestes, tu passes ta vie à passer des castings, parfois ça fonctionne pas. Faut l'encaisser quand t'es tout jeune et tout. Et après, c'est de continuer, de travailler, d'avoir des projets. Et voilà, ce qui est difficile, c'est de rester en fait là-dedans. Des projets, elle en a justement un qui lui tient à cœur. Dans quelques instants, vous allez voir que Maud n'a pas totalement tiré un trait sur sa période Star Academy. Avec l'un des candidats emblématiques de l'émission, elle se donne corps et âme dans un projet qui va raviver le cœur de tous les fans du célèbre télécrochet. J'ai hâte d'être sur scène, de rencontrer ce public-là, et puis on va s'amuser tous les deux, donc ça va être chouette. Si Maud s'apprête à retrouver la scène, vous allez voir que d'autres ne l'ont jamais quittée. Dans le centre-ville de Toulouse, nous retrouvons Amandine, gagnante de la Nouvelle Star en 2008. 2 mois après avoir accouché d'un petit Léon, qu'elle élève seule à 43 ans, elle s'accorde aujourd'hui sa première sortie loin des couches et des biberons, avec Nadia, sa meilleure amie. Bonjour. Donc vous pouvez venir vous installer ici, vous avez le porte-manteau et le fauteuil pour poser vos affaires.
Et ici, dans cette ville où elle est née, Amandine ne passe pas inaperçue. 15 ans après, personne n'a rien oublié de ses prestations à la Nouvelle Star. Il y avait la guitare, non? Oui. Ouais. Je m'en souviens un petit peu, mais plus trop de la chanson. Donc je m'étais dit qu'aujourd'hui, elle aurait peut-être pu nous chanter un petit air. C'était Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Se faire masser ou se faire chouchouter, ça détend, ça fait du bien. En plus, j'ai mon rôle de maman aujourd'hui à conjuguer avec ma carrière artistique. Et donc, ça rajoute encore plus de stress. Il faut que j'arrive à trouver l'équilibre entre les deux, entre ma vie de maman et ma vie d'artiste. Amandine continue sa carrière de chanteuse de manière indépendante. Et justement, aujourd'hui, elle est en repérage. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est beau, c'est magnifique. Elle doit trouver le costume de son futur clip. Le réalisateur m'a dit, c'est un clip dans l'univers du rêve, c'est ta chanson, c'est ton rêve. Voilà, il m'a dit, lâche-toi, de quoi tu rêves? C'est à toi de décider ce que tu veux porter. Donc voilà, moi je me suis dit une robe de mariée. Une question, est-ce qu'il y a marié dans le clip demain? Non, il n'y a pas de marié. Ouais, non, pour l'instant, ouais. Ça va venir. Si Amandine ne désespère pas de retrouver l'amour, elle mène en attendant sa carrière loin des grosses maisons de disques dont elle n'a pas supporté les contraintes et la pression après la Nouvelle Star. Moi, le premier album, ils ont voulu m'imposer de faire un album de reprise. Et je me suis mise à pleurer. J'avais l'espoir de mettre en avant mes créations et de développer mon talent aussi d'auteur-compositeur. Pour être libre, elle a choisi de s'auto-produire. Chacune de ses tournées est à ses frais. Elle a d'ailleurs engagé 10 000 € pour son premier clip qu'elle va tourner demain. Et la voilà en recherche d'accessoires. C'est vraiment un bonheur de se sentir totalement libre. C'est pour ça que de plus en plus d'artistes maintenant sont entrepreneurs, montent leur label. Et là, le fait d'être libre, c'est mes choix. Il n'y a personne qui me dit non, c'est pas une bonne idée, pas en robe de mariée, pas ci, pas ça. Là, je fais ce que je veux et tout le monde me dit cool. Donc c'est génial. Ah, t'es belle. Le grand amour, Amandine l'avait trouvé auprès de Guillaume, un compositeur et guitariste avec qui elle a vécu pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ils vivent tout près l'un de l'autre et sont restés très proches. Moi, je l'ai rencontré, j'étais toute jeune, j'avais 24 ans, je crois. J'avais 23-24 ans, je l'ai vu sur scène. Il jouait, il chantait, il était chanteur-guitariste. J'ai eu le coup de foudre artistique. Et ça m'a pris aux tripes et après, je suis tombée amoureuse, quoi, direct. Guillaume est le seul à avoir vécu dans l'intimité le raz-de-marée que la Nouvelle Star a généré dans la vie d'Amandine. C'est donc avec lui qu'elle a choisi de se replonger dans ses années dorées. C'est à 28 ans que les équipes de casting repèrent la chanteuse sur Internet grâce à ses vidéos de concert. Elle affronte ensuite le jury de l'émission avec cette chanson. Petite montée de chaleur là, hein? Ouais. Sur roule et tout, hein? J'ai beaucoup d'anxiété, j'avais de la boule au ventre, on m'a retrouvée dans un placard en train de pleurer, j'étais presque à abandonner, je t'avais appelé en pleurs. Ah oui, je me souviens. J'étais en pleurs, je me disais je vais pas y arriver, c'était trop dur, la pression, le temps d'attente, on était les uns sur les autres, enfin il y avait énormément de monde, c'était extrêmement dur physiquement, moralement. Donc Amandine a été prise, c'est vrai qu'au début j'y ai pas cru parce que je trouvais ça tellement irréel qu'elle fasse partie d'une si grosse émission. Et puis je voyais qu'elle aimait l'étoffe de pouvoir participer à ce genre d'émission, parce qu'il faut effectivement avoir beaucoup de charisme, de présence et de maîtrise de soi finalement pour arriver à donner le meilleur. C'est ce qu'elle était capable de faire. Après 3 mois et demi de prime, Amandine arrive en finale. Elle gagne face à Benjamin Sixou et succède à Julien Doré. Quand Virginie Efira annonce le gagnant de la saison 6 de la Nouvelle Star, Amandine Bourgeois. Et là, j'ai l'impression que le ciel s'écroule sur ma tête.
Quand tu gagnes la Nouvelle Star, tu as le droit d'avoir un contrat dans une grosse major. C'était Sony à l'époque. Du coup, tu as une avance sur la vente de tes disques, une avance de 100 000 € quand même. Moi, j'ai pu, avec ça, m'acheter un appartement à Paris quand même. C'est incroyable, mon histoire, elle est un peu magique. J'étais serveuse quand même. Oui, c'est quand même un petit peu. À 22 ans, j'étais serveuse, quoi. Et à 23 ans, 24 ans, 25, 28 ans, je me retrouve à gagner la Nouvelle Star. L'année suivante, son album est disque d'or. Une vie de star s'ouvre à elle. On était suivis par des paparazzis, des journalistes. Là j'ai pris conscience que c'était un gros phénomène, quoi. Et moi, j'avoue que psychologiquement, je ne l'ai pas super bien assimilé au départ. Tu vas acheter ton pain, les gens ils viennent te parler. Moi, j'ai jamais fait d'album, je ne sais pas comment on fait. Les grosses maisons de disques, ça m'impressionne. Enfin, tout me fait peur pour l'instant. Mais le star system et ses contraintes, le stress, la pression, les choix artistiques dictés par les maisons de disques, au fond, ne lui conviennent plus. En 2020, 7 ans après avoir perdu l'Eurovision et sans avoir sorti de tube, Amandine choisit de mener sa carrière toute seule. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de le vivre en lâchant prise, quoi, tu vois, en me disant bah, il arrivera ce qu'il arrivera, quoi. Mais je donnerai toujours le meilleur de moi. Je pense que dès que je suis sur scène, de toute façon, je peux pas m'empêcher de donner tout comme si c'était la dernière fois que je chantais. Mais voilà, j'ai plus envie de me mettre autant de pression parce que c'était beaucoup de pression, quoi. Là maintenant, c'est bon, cool. La chanteuse vit aujourd'hui grâce à ses concerts, à raison d'une 50aine de dates par an, avec des cachets pouvant aller de 5 000 à 10 000 € dans des petites salles en France et à l'étranger. Si Amandine mène maintenant sa carrière artistique loin des maisons de disques, vous allez voir désormais comment elle doit apprendre à tout gérer toute seule. Je suis un peu le chef d'orchestre de mon clip aujourd'hui. La médiatisation, d'autres ont également eu du mal à l'appréhender. À Padoue, en Italie, nous retrouvons Sohan, le gagnant de la saison 7 de la Nouvelle Star. L'artiste de 42 ans rejoint cet après-midi sa compagne italienne Elena, tatoueuse dans un salon de la ville. Rocker fashion et créateur de vêtements, Sohan accorde beaucoup d'importance au style. Les tatouages qui recouvrent son corps en sont la preuve. Une véritable addiction pour lui. Je vais avoir, je sais pas, 150, un peu comme ça. Je sais pas trop, en fait. En fait, il suffit qu'il pleuve un dimanche, on est chez moi, tu vois, et du coup, j'ai 4 tatouages de plus, quoi. De multiples tatouages dont il refuse de nous dévoiler les différentes significations. Et aujourd'hui, il s'apprête à en faire de nouveaux, sous les mains expertes d'Elena. De toute façon, personne ne me pique s'ils sont pas bons, quoi. Ça m'est arrivé. Parce que aussi, j'ai déjà fait cobaye pour des débutants. Mais j'ai arrêté ça. Avec un peu plus de 10 000 € de tatouages sur le corps, être en couple avec une tatoueuse, ça a ses avantages. Enfin, depuis qu'on se connaît, je crois qu'on en est au 24e, un truc comme ça. Ah oui? Moi, j'avais dit une quinzaine. Non, c'est le 24, je crois. Bah, déjà, quand on avait vu ma mère, là, avec ma fille aussi, j'en étais déjà à 20. Tu dors? Bienvenue, Osman. Bah non, mais de toute façon, j'ai confiance en son travail. Hein. J'avais pas d'inquiétude. T'es satisfait? Bah oui. En attendant le prochain tatouage et son futur concert à Paris, nous retrouvons Sohan chez sa compagne. C'est avec elle qu'il a choisi de revivre les temps forts de son aventure à la Nouvelle Star. En 2009, alors qu'il chante encore dans le métro pour gagner sa vie, Sohan est remarqué par les casteurs du télécrochet. Sa vie va alors basculer. Sohan! T'étais beau, c'est vrai. Mais encore. La veille, je jouais dans le métro, tu vois, donc très très étrange, quoi. Enfin, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, il y a un côté, qu'est-ce que je fous là? Et à la fois, je sais pas, une intuition que ça va bien se passer, quoi. Parce qu'en fait, il y en a plein qui arrivaient, qui s'appliquaient pour chanter bien, machin, mais qui ne sont pas arrivés avec un univers, quoi. Et je me disais, peut-être je suis le seul à avoir un truc où je suis arrivé avec ma maison sur le dos, tel l'escargot, tu vois, genre, je suis arrivé voilà, avec un truc. Un rêve qui n'avait pourtant jamais failli voir le jour à cause de démêlés avec la justice.
fait, j'avais fait 2-3 conneries. En fait, il me convoque avant, donc du coup, je sais que je suis pris, parce que sinon, il me convoquerait pas. Pour me dire, ouais, il y a des histoires quand même que ça va nous retomber sur la gueule, ou est-ce que c'est réglé, quoi, tu vois. Genre, il me convoque pour ça. Un virage à 180 degrés pour Sohan, qui s'apprête alors à chanter devant des millions de téléspectateurs. À 27 ans, il découvre alors un monde qui lui est totalement inconnu. J'avais un peu l'impression d'un coup d'être Loana, quoi. Enfin, d'être important au moment où je le suis le moins, tu vois. Parce que je suis validé par la télé. Et même mon rapport à mes parents a changé, mon rapport aux autres en général. Parce que mes parents, ils ont toujours eu peur que je suis en train de me perdre et de faire n'importe quoi, tu vois. Et d'un coup, je deviens valable parce qu'on me voit à la télé, tu vois. Quant aux coulisses de l'émission, Sohan en garde quelques mauvais souvenirs. Tu sens bien que t'es fils d'ouvrier, quoi, quand même, dans ce milieu. La télé, là... Je me rappelle d'une fois où, en fait, je suis en train de me changer et que j'ai envoyé chier une coach vocale qui était relou. Ils rentrent dans la loge et ils n'ont pas vu que je suis derrière un paravent en train de me changer. Et en fait, j'entends « Mais il se croit où, Sohan? Il se croit dans ces petits bars de pauvres ?» J'ai entendu des phrases comme ça, quoi, tu vois. Et tu prends sur toi, puis au bout d'un moment, tu n'y arrives plus, quoi. Malgré cela, Sohan va faire fi des remarques à son égard et atteindre la finale de l'émission qu'il va remporter face à Leila Hassaoui, avec à la clé un chèque de 100 000 € et un contrat avec une maison de disques. Après 2 mois de prime et de stress, Sohan sort éreinté de son aventure. En fait, je suis tellement fatigué que je suis atteint de fibromyalgie, tu vois. Et à cette époque-là, je ne savais pas encore. Et donc, du coup, j'avais des fatigues tout le temps, comme ça, tu sais. Et puis, je suis même passé de bosser 2 heures par jour dans le métro, tu vois, faire ma thune. D'un coup, c'était outrancier, quoi, tu vois. On me l'a jamais. Dès que tu arrêtes une répète, tu as une interview. Enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Tu vois, c'est une machine qui te broie, quoi. J'arrive là, juste ce que je veux, c'est... je voudrais qu'on me foute la paix, quoi. Enfin, tu vois, Et puis là, tu sors et en fait, tu sais, t'es sur tous les putains de kiosques, journaux, il y a ta ganache, enfin... Ça s'arrête jamais, quoi. Au cœur du tourbillon médiatique, Sohan va se retrouver sur le grill des matinales radio et des plateaux télé. Et cette starification, l'artiste va avoir du mal à vivre avec. Elle vous joue des tours, toujours cette grande gueule aujourd'hui? Non. Non? Non, parce que maintenant, les gens qui m'aiment savent pourquoi ils m'aiment, ceux qui m'aiment pas en sont sûrs. En fait, ce que je voulais, c'est aller faire un disque. Et quand j'ai, par exemple, planté les radios, soi-disant planté les radios, parce que j'avais prévenu tout le monde hein, depuis 15 jours, hein, avant la victoire. C'est-à-dire, j'ai dit, si je gagne, je vais pas faire les putains d'interviews à 6 h du matin. J'avais dit, j'irai pas, je suis rincé. Moi, en fait, ce que je veux, c'est aller dormir, quoi. Je me casse 5 jours, je vous demande juste 5 jours. Et après, je viens signer vos contrats, vos machins pour l'album. Et surtout, après, je vais aller faire mon disque. Et en fait, tout le monde a dit, ouais, ça raconte, Sohan. Putain, il est prétentieux. Donc c'est moins prétentieux d'aller en radio avec rien dans les mains, un palmarès de quelques reprises sur un fond fluo, parler comme ça, c'était dur. Genre, plutôt que de dire non mais moi je vais aller faire du concret, je vais aller faire un disque, putain j'ai des chansons, je les ai écrites, ça fait 10 ans que je bosse et je veux aller faire ça. Et j'ai dit bah je viendrai quand tu auras un album quoi. Et au moment où il y a l'album, ils m'ont dit ouais mais t'es persona non grata dans le showbiz quoi. Mise à l'écart, Sohan poursuit malgré tout son parcours et sort 7 albums en 10 ans. Avec plus de 60 000 exemplaires vendus, il reste très loin des chiffres de vente d'1 million d'albums d'un certain Christophe Willem, gagnant de la saison 4 de La Nouvelle Star. Face à ces chiffres, Sohan émet un regard différent sur sa carrière et garde quelques regrets. Avec le cynisme des 40 ans et la flemme, peut-être qu'en fait aujourd'hui, je jouerais le jeu, faire d'abord un album, parce que leur premier album c'est vraiment de la merde. Tu sais, il y a des reprises, des machins, c'est assez naze, pour qu'on me foute la paix assez pour faire mon truc. Mais moi, j'ai vraiment cru que les gens avaient compris, c'est ça peut-être mon erreur. Tu vois, c'est de croire que les gens avaient compris que je rigolais, quoi. Et puis de croire aussi que les gens allaient être assez curieux pour aller écouter ce que je fais aussi. Parce que j'ai beaucoup plus de gens qui me connaissent que de gens qui m'écoutent, tu vois. À 42 ans, 15 ans après le télécrochet, Sohan a pris ses distances avec les arcanes du show business. Il gagne aujourd'hui sa vie grâce à ses concerts en France et à l'étranger, à raison d'une trentaine de dates par an, avec des cachets pouvant aller jusqu'à 5 000 €. Nous le retrouverons pour un concert événement à Paris et dont lui seul a le secret. Sur scène, t'as bossé avant, machin, donc c'est la récréation, quoi. Puis tu partages avec les gens, tu vois la tête qu'ils font, tu t'adaptes, tu changes ta setlist. Enfin, tu vois, c'est vivant, quoi. Retrouver la scène et le public, il y en a certaines qui donnent tout pour de nouveau y goûter. Dans le centre de Paris, nous avons préparé une surprise et donné rendez-vous à Alice Rocoul en plein cœur du quartier du Marais, rue Charlot.
une adresse très particulière pour elle. Alors là, on est devant mon ancienne académie de la Starac. Et ça fait 15 ans que je ne suis pas revenue, donc ça fait bizarre. Ici, j'ai vécu des moments tellement forts et c'est un endroit qui a fait un peu basculer ma vie, donc du coup, ça va faire bizarre de revenir. En 2008, pour une seule saison, la Star Academy avait quitté le célèbre château de Damary-les-Lys pour venir s'installer ici, dans cet hôtel particulier dans lequel Alice a passé 3 mois. On avait cette même terrasse aussi, mais j'ai l'impression que dans mon souvenir, elle était un petit peu plus grande. Et là, c'était l'entrée. Un lieu qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle a connu. C'était l'escalier un peu de l'angoisse, l'attente, on ne savait pas. Avant les évals, le retour d'éval. Là, c'était le dortoir. C'est très bizarre. En fait, moi, je dormais où il y a le gars qui a enfermé dans une machine. C'est très bizarre. Fini l'école de chant et sa décoration aux couleurs vives. Aujourd'hui, c'est une pépinière de start-up. Ici, c'était la pièce... En fait, c'était la pièce où on pouvait aussi répéter. C'est là où on apprenait qu'on était nominé aussi. Ou pas. Mais bon, en l'occurrence, j'étais souvent nominée. Une ambiance à milieu de la vie quotidienne de bureau de ceux qui travaillent ici. Mais vous êtes resté combien de temps ici, 1 an ou 2? On est resté... une saison? Non, ouais, une saison, donc 3 mois et demi enfermés. 3 mois enfermés? Et ouais. Vous viviez là? Vous dormiez là? Ouais. On dormait ici, on vivait ici. C'était la cuisine au bout, on avait les dortoirs là-haut. Et puis on était filmés aussi 24 heures sur 24. Ah ouais, à gauche, il y avait des miroirs en fait, ouais, et il y avait des caméras derrière. Des devant pour... D'accord. Et vous en gardez un bon souvenir ou pas? Ah ouais, top. Moi, je suis un grand fan de la Starac. On a vraiment gardé l'esprit, on a laissé les enceintes et les rails avec les spots au plafond. Quelques minutes plus tard, c'est pour se replonger un peu plus encore dans le grand frisson de la Star Academy qu'Alice a donné rendez-vous à sa sœur et à ses copines de toujours dans un bistrot parisien du 9e arrondissement. Moi, j'avais vraiment suivi en plus toutes les saisons. J'étais vraiment une fan de l'émission parce que j'adorais chanter. Et c'était mon rêve, en fait, d'y participer un jour. Est-ce que vous êtes prête à vous replonger 15 ans en arrière? Oh là là, la gâche. Attention, ça va faire mal. C'est parti. C'est toi, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Dès que tu me vois, tu sais que c'est moi, tu sais que c'est moi, tu sais que... Pourtant, dès le premier prime, Alice se rend compte que le rêve qu'elle est en train de vivre vire au cauchemar. Sa robe qui se soulève et c'est toute la France qui voit sa culotte. Ça, pour moi, c'est le pire moment. Non, regardez pas. La jupe qui se lève. J'étais tellement gênée. Ah bah c'était horrible. Là, pour moi, ça a été un enfer. Ça a été un enfer. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va penser? C'était horrible. Présente dans le public ce soir-là, Claire, la sœur d'Alice, se souvient très bien de ce moment. Nous, on y était en vrai. On voyait qu'elle était un peu gênée par son truc, mais on savait pas qu'à la caméra, on avait carrément vu ses fesses, quoi. C'est que après, c'est que le lendemain, quand on a commencé à voir sur Internet, que là, même pour mon père, ma mère, on était là genre, oh là là, ça commence bien. Continuer l'aventure malgré tout, c'est le choix que fait Alice. Mais 2 mois et demi plus tard, autre moment gênant, lors d'un duo avec la star espagnole Enrique Iglesias en demi-finale. Si proche. Oh là là, non. C'est vrai, quand je chante, il n'est pas obligé de rester collé. Non. Ouais. Là, il est si proche. Et en fait, donc son micro est tombé en panne en pleine prestation. Et donc, il a eu la bonne idée de servir de mon micro et de rester collé serré pendant toute la prestation. D'être ultra déstabilisant de se dire que t'as un Enrique Iglesias qui est super sûr de lui, qui s'approche, qui te tourne autour, etc. On s'en souvient tous quoi, du duo avec Enrique Iglesias. Qui a gagné ce soir? Qui? Le gagnant cette année. Félicitations à Michael. Bon ben voilà, là c'était le pire moment de l'aventure. C'était la finale qui a clôturé ces 3 mois et demi d'aventure et j'ai perdu, mais je suis passée à quoi? Genre 500 000 € près. Pas grand-chose.
Le gagnant, ouais, il gagnait 500 000 € et un contrat d'album direct. Et le deuxième, rien. Il fallait un petit temps pour décanter un peu de toute l'émission. Puis après, se poser un peu et réfléchir après pour la suite, savoir ce que je voulais vraiment faire. J'ai pris aussi des cours de comédie en sortant. J'ai exploré plein de voies, plein de choses différentes. Et puis maintenant, je sais. Alors, ça a pris du temps. Aujourd'hui, ça y est, j'ai mes propres compos. Et j'ai, je pense, mon univers. Et... Tu peux être très fière de toi. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, Alice se sent prête à renouer avec son ambition de toujours, celle de devenir chanteuse. Et vous allez voir que pour réaliser son rêve, elle bénéficie de précieux conseils. En tout cas, je trouve que tu arrives à la bonne époque. C'est toujours une histoire de timing. Et ce type d'écriture, je trouve qu'elle correspond bien à l'époque. Pendant qu'Alice s'apprête à retrouver la scène, vous allez voir que d'autres ont profité de leur notoriété pour monter un business très lucratif. À Roubaix, nous retrouvons Olympe, le finaliste de la 2e saison de The Voice, avec son mari Julien. Le couple s'est acheté ici un grand appartement. Originaire du Nord, Olympe, longtemps victime de harcèlement grossophobe et homophobe, a trouvé ici le calme. C'est grâce à cette sérénité qu'Olympe s'est révélée dans son nouveau rôle, celui de chef d'entreprise. Ensemble, Olympe et Julien ont créé en 2020 leur propre label de musique qui lui permet de produire ses clips et ses concerts. Mais aussi une agence qui gère l'image et les intérêts des influenceurs et des chanteurs les plus en vogue de la région. Pour l'instant, on travaille en exclusivité avec 25 créateurs de contenu, on les appelle les talents. Donc il y a Soso Mao, Thibaut Mao, 2009, Louis Delors aussi qui a fait The Voice, qu'on accompagne. Enfin, c'est des comptes qui sont entre, on va dire, 50 000 abonnés et un peu plus de 200, 300 000. Une nouvelle activité qui lui permet de s'accomplir en parallèle de sa carrière de chanteur. À presque 35 ans, Olympe ne veut plus du climat de pression qu'il a connu à ses débuts dans la musique. C'est vrai que le manque de tact que j'ai pu avoir d'anciennes équipes qui m'accompagnaient m'a fait prendre conscience que je voulais pas infliger ça aux autres. Quand on te dit t'es trop gros, on va te cacher derrière un piano, bah non, en fait tu dis pas ça comme ça. Tu claques pas ça à la tête d'un gamin de 23 ans, quoi. Ce matin, avec son équipe, Olympe a rendez-vous avec Thibaut, un jeune influenceur suivi par plus de 200 000 followers. Thibaut poste des stories de décoration et de mode. Et aujourd'hui, il vient pour développer son nouveau projet. Ça, c'est top, ouais. Non, je trouve... C'est beau avec des couleurs très marquées. Ouais, mais c'est beau aussi quand c'est tout en noir, regarde à la fin, là. C'est trop beau aussi. Là, on est vraiment en train de reprendre des idées de ce qui se fait sur les réseaux en ce moment et aussi de l'adapter. Après, on regarde, mais on ne fait pas exactement la même chose. L'idée, c'est vraiment d'apporter sa touche et de s'inspirer, ouais. C'est sur la vente de ces vidéos qu'Olympe réalise son chiffre d'affaires. En fait, ça peut aller de, je sais pas moi, 200 € une story jusqu'à 3 000, 4 000. Même plus, si tu as des influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés, automatiquement le prix augmente, quoi. Mais je pense que le partenariat le plus important qu'on a eu l'année dernière en termes de chiffres, c'était 20 000 €. On ne se verse pas des salaires énormes. Mais voilà, on y va doucement pour faire grossir l'entreprise. Et puis peut-être qu'un jour, on aura des gros salaires. En attendant de gagner de gros salaires, on retrouve Olympe dans le centre-ville de Lille. Il a donné rendez-vous dans un lieu branché de la ville à ses 3 meilleurs amis, dont Soso Mao, une influenceuse suivie par plus de 300 000 followers. Ensemble, ils vont revivre les temps forts de son aventure, The Voice. On vous ai réunis aujourd'hui pour vous montrer les petites vidéos de moi. Ça fait trop égocentrique. Ce moment où sa vie bascule. Oh là là, cette chance. Tu m'es pétrifié. Qu'est-ce qui commence? 3 secondes. 2, 3, boum. 3 d'un coup. Vraiment écrit. Donc, là, les gars, là, les tables sont retournées. Ouais. Et tu te dis quoi à ce moment-là? Là, je me dis,
faut finir la chanson parce qu'elle est dure. Ça passe tellement vite, en fait c'est 2 minutes et tu te dis, tu joues ta vie et ton avenir sur 2 minutes. Si les 4 jurés se retournent, il choisit Jennifer. Avec elle, Olympe se hissera jusqu'en finale. Et ils partageront la scène sur une chanson de Whitney Houston. C'est Jennifer aussi qui a choisi cette musique? Bah en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est la chanson qu'elle a chantée à la finale de la Star Academy quand elle a gagné. Ah ouais? Et elle avait dit, c'est un peu une chanson porte-bonheur, donc j'espère que ça portera bonheur aussi. Olympe passe tout près de la victoire. Alors, j'aurais mis 2e en finale, à 0,2% de la victoire. C'est un peu rageant dans le sens où l'huissier de justice qui me dit 10 minutes avant la fin, c'est vous qui gagnez. Et j'ai dit OK. Ah ouais? Bah ouais, mais après c'est le jeu quoi. Et du coup j'ai dit OK. En fait, moi, ce qui m'a fait la peine, c'est pour ma grand-mère, parce qu'elle pleurait, elle était sur le plateau, et elle m'a appelé pendant 4 jours après en me disant toujours « Je m'en remets pas, ta mère !» Et je dis « Mais mamie, tout va bien, j'ai signé dans une maison de disques, je vais sortir un album, on part en tournée, là, avec The Voice. » Et après, j'ai chanté au Energy Music Awards, et le lendemain, je m'envolais pour New York pour enregistrer mon 2e album. C'était fou, hein. Tu dors au Carlton, à Cannes, t'es à côté de Katy Perry, les One Direction, Harry Styles et tout. Et puis le lendemain, tu pars à New York avec un producteur qui a eu un Grammy Awards. Enfin, c'était... Franchement, tout s'enchaînait, un truc de fou. 3 mois de succès de semaine en semaine, mais aussi de pression. Et quand tu vis une aventure pareille, tu donnes énormément d'énergie. Surtout que moi, je n'étais pas habitué aux caméras, aux plateaux télé, aux médias, etc. C'est beaucoup de stress aussi, parce que tu as une pression médiatique. Surtout un programme qui fait autant d'audience. Aujourd'hui, loin du star system, Olympe aspire à une vie plus tranquille dans le nord de la France. Marié et à la tête d'un business prometteur, il ne manque qu'une chose à Olympe et son mari Julien pour être totalement comblé. Cerise sur le gâteau, ce serait... Ce serait quoi? De pouvoir adopter, ce serait une bonne... une jolie chose. Dans quelques jours, leur agrément qui se renouvelle tous les 5 ans et qui leur permet d'adopter va expirer. Je pense que s'il se passe rien, on abandonnera cette idée d'adoption. Parce que dans 5 ans, toi, tu auras 40 ans. Moi, je serai pas loin de la quarantaine. Donc, enfin, voilà. Nous, notre modèle de vie, c'est qu'on aimerait un enfant quand on est encore un peu jeune pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Adopter un bébé, Olympe et Julien en rêvent depuis qu'ils se sont mariés il y a 7 ans. Un véritable parcours du combattant. Il y a quand même énormément d'enfants qui sont abandonnés par des parents, mais le temps qu'ils deviennent adoptables avec toutes les démarches d'avocats, etc., et puis il y a des délais, et voilà, et du coup, oui, c'est un peu le mur aujourd'hui, et clairement, on n'est même pas sûr, en ayant l'agrément, de pouvoir adopter, puisque là, on en a eu un pendant 5 ans et il ne s'est rien passé, clairement, donc... Olympe arrivera-t-il à réaliser son rêve de paternité? Dans quelques instants, vous allez voir que son quotidien va être bouleversé par une nouvelle inespérée. On est super heureux de cette nouvelle et on est content que ça arrive maintenant, en fait. Alors qu'Olympe s'est mise en retrait des lumières du showbiz, vous allez voir que d'autres veulent renouer avec leur succès d'antan. À Paris, nous retrouvons Maude Verdeillan, l'ancienne candidate de la saison 5 de la Star Academy. Aujourd'hui, comédienne au théâtre et actrice pour des séries télé à succès, cette mère de famille de 2 enfants n'en garde pas moins un très beau souvenir de son passage dans le célèbre télécrochet. C'est d'ailleurs avec son meilleur ami Pierre que Maude a choisi de se replonger dans cette période dorée pour elle. Calme avec la soirée. Ça va? Oui. Voici la nouvelle promotion de la Star Academy. C'est à seulement 18 ans que Maude, tout droit venue de Saint-Tropez, intègre le château de Damary-Lélis et va vivre des moments inoubliables auprès de stars internationales, comme avec la célèbre chanteuse québécoise Céline Dion. Le truc s'ouvre et en fait, je ne me rends pas compte que le micro ne fonctionne pas. Et là, je vois tout le public se lever et là, je me dis, il y a un problème. Mais je continue, j'avance et il y a Céline Dion, je la vois un petit peu en panique et tout, machin, qui prend son micro.
Je la vois arriver vers moi, je suis pas bien. Et elle me passe son micro. Et elle voit que ça va pas, elle voit que je suis pas bien, elle voit que ça ne va pas du tout. Et donc elle me soutient clairement. Et là, en fait, le fait de revoir ces images, je vois vraiment le soutien qu'elle m'a donné. Et elle me porte et elle est avec moi. En tout cas, c'est hyper puissant. La connexion qu'il y a là sur les images, c'est très très beau. C'est Ouais. un très beau moment de complicité. Des moments de partage, mais aussi de souvenirs moins sympathiques avec certaines grandes célébrités. C'est Madonna, ouais. C'était très compliqué. Dans les loges, on ne pouvait pas la croiser, on ne pouvait pas la regarder. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que c'est une immense star et que franchement, elle a des choses à nous apprendre. Elle n'a pas voulu avoir de contact avec nous, elle n'a pas voulu chanter avec nous. Alors qu'on avait quand même Mariah Carey qui était notre marraine et qui, elle, c'est une diva, certes, mais beaucoup plus accessible. Donc j'ai appris, moi, à faire les bisous comme ça. De loin, comme ça. Hi. J'adore. La Star Academy, c'était aussi des profs emblématiques qui sont restés gravés dans sa mémoire. Alors pour les profs, moi mon chouchou c'est Philippe Lelièvre. Déjà parce que c'est théâtre et que j'adore le théâtre. Kamel, bon moi j'aime beaucoup Kamel, mais plus discret Kamel, plus timide. Mais en même temps quelqu'un de dur quand même dans le travail. Il est dur, voilà, il faut que ça marche comme il veut. Et on avait Raphaël Ricci, Rafi, tout le monde avait peur d'elle et tout. Et moi comme elle m'avait dit que j'étais une des meilleures en expression scénique, du coup on s'entendait bien. Et en fait je crois que le fait que je sois toute petite, toute jeune et tout, ils avaient ce côté quand même avec moi un peu papa, maman, un petit peu, ils faisaient quand même attention à moi. Éliminée après 2 mois et demi d'aventure intense, Maud, qui gagnait des cachets de 500 € par semaine à la Star Academy, va être oubliée des maisons de disques et se tourner vers le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, presque 20 ans après la fin de son aventure, Maud garde malgré tout une très belle cote auprès des suiveurs de l'émission. Le lendemain à Paris, c'est le grand jour pour Maud. On la retrouve gare du Nord pour prendre la direction de Lille. Avec un candidat emblématique de la Star Academy, elle s'apprête à remonter sur scène pour un concert événement. Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le concert. Je arrive à l'hôtel et direction le lieu du concert. Donc voilà, là on va faire les balances, on va manger, se préparer. Et vers 15h, 15h30, c'est le concert. Arrivée sur place, elle retrouve Houssine, finaliste de la saison 2 de la Star Academy, aux côtés de Nolwenn Leroy. Tu vas? Oui. Tu as fait bon voyage? Oui. Magnifique. Super. Tu es prête? Je suis prête. C'est parti. Houssine, qui est à l'origine de ce projet, n'a pas hésité une seconde à contacter Maud pour l'intégrer à cette tournée. Même sans toi, j'irai bien. Au soleil. En fait, j'avais ce projet de spectacle avant le Covid. Et après le Covid, il y a eu les 20 ans de Starac sur TF1. Et je l'ai croisé, on s'est croisés dans les loges. Et je me suis dit qu'elle correspondrait complètement parce qu'elle a un côté super frais. Et puis le public s'identifie à chacun d'entre nous. Voilà, c'était important qu'elle soit là. À l'instar de la tournée Star 80, ils espèrent rassembler le plus d'anciens de la Starac et renouer avec le succès qu'ils ont connu durant les années 2000. Quand Star 80 remonte sur scène et fait près de 16 ans de tournée maintenant, les zéniths sont toujours aussi complets. Il n'y a pas de secret, c'est la musique, c'est un moment, c'est une tendance, ça revient, les années 90 reviennent. Moi j'ai grandi avec les années 90. On est cette génération des premiers, des vétérans Starac. Et c'est toujours complet ou full quand on joue, donc ouais, c'est un vrai plaisir, on se prend pas la tête. J'ai hâte d'être sur scène, de rencontrer ce public-là, et puis on va s'amuser tous les deux, donc ça va être chouette. Et bon, là je parle comme ça, après quand je vais être habillée derrière, je vais être en train de ranger les ongles, c'est la base. Mais non, on va s'amuser, puis on sent là, on a vu un petit peu le public et tout, ils ont l'air contents, donc chaud. Cet après-midi, tous les deux vont chanter devant 1 millier de personnes les tubes les plus célèbres du télécrochet. Pour cela, l'organisation n'a pas hésité à payer plusieurs milliers d'euros pour les faire venir. Il n'y a pas grand monde, hein? Non, de plus beau. C'est la fin.
Et à quelques minutes de monter sur scène, la tension commence à monter. Je suis prête à monter sur scène, mais là, je suis un petit peu stressée quand même. Stress? Un petit peu de stress, oui. Ça va bien se passer. Oui, ça va. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir très très fort la Starac Comeback avec Houssine et Maud. À droite. À gauche. Le public est au rendez-vous et certains fans n'ont pas hésité à parcourir des centaines de kilomètres pour venir les voir. Pour Maud, qui est désormais mère de famille, ce concert, c'est le point de départ d'une nouvelle aventure, 20 ans après sa participation à la Star Academy. Ah bah oui, ça me donne envie de continuer cette tournée des concerts parce que c'est vraiment, ça me remplit de bien-être, d'amour. Et moi j'adore, c'est vrai que c'est des choses que j'ai fait il y a 20 ans. Bah après, c'est vrai que je l'ai moins fait, mais là de remonter, ça me procure vraiment des émotions. J'ai le théâtre, c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas la même chose parce que la Starac, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Ça fait partie de mon histoire, de ma vie. C'est vraiment quelque chose qui a marqué ma vie. Il y a eu une mode avant et une mode après. Et vraiment, ça me fait du bien. Puis d'être avec Houssine, qui me porte, on est ensemble, c'est vraiment des bons moments, des vraiment super moments. Une nouvelle aventure et un nouveau rythme de vie, c'est ce que vont découvrir certains sous bien d'autres aspects. À Toulouse, on retrouve Amandine Bourgeois au volant de sa voiture. Elle a laissé Léon, son bébé de 2 mois, à sa mère. Car pour elle, c'est le grand jour. Elle est en route pour le tournage de son tout premier clip depuis qu'elle produit et finance elle-même sa carrière sans passer par des maisons de disques. Quand j'étais artiste en major, bah, j'étais chouchoutée, quoi, tu vois. J'avais un chauffeur qui venait me chercher, j'avais tous les plannings, toute l'organisation, je m'en occupais pas. Mais en fait, ça m'épanouissait pas forcément. Je suis beaucoup plus épanouie à maîtriser, en fait, à gérer, à organiser moi-même les choses. Parce que du coup, ça me ressemble plus finalement. C'est ce château, situé à 1 heure de route de Toulouse, qu'Amandine a choisi comme décor. Ce clip est important pour elle. L'objectif, renouer avec le succès, redevenir une star. Mais non, mais vous êtes trop beau! J'adore, c'est génial. Faut pas hésiter à aller demander à Thomas, le cuisinier, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bière, café, jus de fruits, tout ce que voilà, vous lui demandez, il vous sert. Tu veux aller te mettre au piano pour voir? T'as testé le piano ou pas encore? Il n'est pas très accordé, mais on s'en fout. C'est moi qui co-réalise mon clip avec Paul, le réalisateur Paul Magne. Et on a coécrit le clip ensemble. Donc du coup, et puis c'est tous mes amis qui viennent faire les figurants. Donc je les accueille, je valide les costumes, etc. Oui, c'est ça, je suis un peu le chef d'orchestre de mon clip aujourd'hui. Et là, on est en train de regarder de valider les costumes, de regarder un peu comment tout le monde s'habille. Là, on a regardé une magnifique pirate. Une quarantaine de figurants pour illustrer sa nouvelle chanson, l'histoire d'une fille qui réalise tous ses rêves. Pour financer l'enregistrement de son album et cette journée de tournage, Amandine a puisé dans ses économies en investissant plus de 30 000 €. Et parce qu'elle n'a pas un gros budget, Amandine fait tout elle-même. Sur certaines prises, elle met sa casquette de réalisatrice. Céline, est-ce que tu peux te mettre de l'autre côté? Voilà, super, merci. Sur d'autres, elle danse. Elle a loué elle-même toutes les caméras, toutes les lumières. Elle contrôle absolument tout. Pour l'encourager dans cette nouvelle aventure, elle peut compter sur tous ceux qui l'entourent depuis le début.
C'est vrai que ce qui me rend le plus heureuse, c'est que tout le monde, tous mes amis ont répondu présent. Ils ont joué le jeu à fond avec des déguisements complètement fous. Et je crois que ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment... Ma chanson s'appelle « Je veux rêver », mais oui, tous mes rêves se réalisent avec cette chanson, de voir toute l'amitié en fait qu'il y a autour de moi, tout cet amour généré. C'est vraiment beau. Et du coup... Voilà, malgré le fait que je suis déchirée de laisser mon fils à la maison, je suis quand même super excitée et heureuse de créer, d'être là pour le tournage de mon clip et d'organiser tout ça. C'est génial. À 43 ans, Amandine est à un tournant de sa carrière. Et grâce à tout son entourage, elle peut aujourd'hui cumuler sa vie d'artiste et de maman. Et ainsi, espérer renouer avec la période dorée qui a suivi sa victoire à la Nouvelle Star. Rêver, 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 je veux rêver, 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 je veux rêver, 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 je veux rêver, rêver. À Paris, dans le 10e arrondissement, nous retrouvons Sohan, gagnant de la saison 7 de la Nouvelle Star. Désormais père d'une petite fille de 2 ans et créateur de vêtements, c'est dans cette salle de concert que l'artiste s'apprête à débuter sa tournée estivale à travers toute la France avec tous ses musiciens et une toute nouvelle coupe de cheveux. Ce moment, Sohan l'attend depuis plusieurs mois. En fait, les disques, c'est juste un alibi pour aller sur scène, en fait. Les disques, c'est un peu un truc autistique, tu sais, genre où t'es un peu un chercheur fou avec les vaches comme ça, tu sais, en train de, avec tes tubes à essai, tu vois. Et puis après, sur scène, t'as bossé avant, machin, donc c'est la récréation, quoi. Là, c'est vraiment, c'est ludique, quoi, tu vois, il y a le côté, puis tu partages avec les gens, tu vois la tête qu'ils font, tu t'adaptes, enfin, tu vois, c'est vivant, quoi. C'est ce que j'aime, quoi, tant que le corps tient, tu vois, mais c'est ce que j'aime pour l'instant. Sohan ? Ouais. T'es attendu en bas ? Ouais, je sais. Ouais. J'aime bien quand même que son plateau soit fort. Hein. Ah yeah. Il faut de la sueur, putain. En bon rocker, la tournée c'est sacré. Chaque année, le groupe sillonne toutes les routes de France. C'est bien, lui, de là-bas ou... Je suis content en kilomètres, moi, tu sais. Et en général, si j'ai pas fait 40 000 km par an, c'est que c'est de la merde cette année-là. J'aime bien être en déplacement, quoi. J'aime bien être chez moi, mais j'y suis jamais. Tu vois, c'est bizarre. C'est comme... j'ai toujours peur de pas écrire assez. J'ai toujours l'impression que j'écris jamais, mais j'ai toujours plein de chansons et finalement j'en ai pas. Je crois que j'ai peur du vide. Ça a l'air d'aller. Peut-être un tout petit peu plus de là. Il est 19h et dehors, l'excitation commence à gagner tous ses fans, venus en nombre. Je connais Sohan depuis la Nouvelle Star et je le vois en concert depuis 2013 à peu près, où je le suis très très régulièrement avec les amis qui sont là et on aime toujours ça. On le suit depuis très longtemps. Voilà. Des fidèles. Des fidèles, voilà. Pendant que les musiciens effectuent leur dernier réglage et que la salle se remplit, Sohan n'oublie pas de prendre un dernier rafraîchissement avant un concert qui s'annonce très rock'n'roll. Ah, j'ai oublié de prendre des bières. On est en retard. Attends, je suis en retard. On y va dans combien de temps? Bah là. Échaudé par le Star System et véritable écorché vif, Sohan est à la fois un entrepreneur et un chanteur aux multiples facettes. Malgré les années écoulées depuis sa victoire à la Nouvelle Star il y a 15 ans, il continue de captiver et de ravir le cœur de ses fans. Dans les rues de Paris,
nous retrouvons Alice Rocoul. 15 ans après avoir perdu la finale de la saison 8 de la Star Academy, la timide Alice s'est lancée un grand défi à 33 ans, devenir la chanteuse qu'elle a toujours rêvé d'être. Cet après-midi, elle se rend donc chez celle qui a été la première à lui faire confiance à l'époque, Alexia Laroche-Joubert. Entre. Salut Alice. Oh là, je suis contente de te voir. Moi aussi. Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Ah ouais, non mais ça fait tellement longtemps. Viens, on va s'asseoir là. J'arrive. Hop là. À quelques semaines de monter sur scène, recevoir les conseils de l'ancienne productrice de la Star Academy, c'est une chance. Qu'est-ce que tu fais, toi? Raconte. Je prépare un album avec mes compos, en fait, que j'ai écrites et composées là dans ma chambre guitare-voix pour l'instant, et on va essayer d'en faire quelque chose. T'as pas des choses à me faire écouter alors? Bah oui, si, carrément. L'amour pour toi, c'est comme twister sur le refrain d'une chanson yeah. Un va-et-vient de liberté, les yeux fermés. C'est très joli, dis-moi. C'est vachement bien. En tout cas, je trouve que tu arrives à la bonne époque. C'est toujours une histoire de timing. Et ce type d'écriture, je trouve qu'elle correspond bien à l'époque. Ah, c'est vachement bien. Merci. Ah, je suis contente pour toi, non? La réussite qui l'a fait rêver pour son futur album, c'est celle de Pomme ou Juliette Armanet. Je pense que les gens qui viendront t'écouter auront envie d'un moment d'intimité avec toi, de se laisser porter par ta voix, par des sonorités très douces, par tes textes. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc il faut travailler sur, à mon avis, une mise en scène assez épurée. Ouais, il y aura juste moi, guitare ou basse, et un guitariste avec moi. Bah, c'est parfait. T'as pris des rendez-vous avec des maisons de disques? Pas encore, ça va être la prochaine étape là. Oh, c'est excitant, hein. Là, t'es à la base, comme t'étais à la base de l'émission de la Starac. Je te croise toujours au tout début de toutes mes nouvelles aventures. Donc, j'espère que tu vas continuer à me porter chance. Quelques semaines plus tard, on retrouve Alice à Paris, dans la mythique salle des Folies Bergères, située dans le 9e arrondissement. C'est le grand jour pour elle. Après des mois de travail intense, elle va enfin pouvoir chanter lors de la première partie du spectacle de son mari Gus et présenter ses compositions devant plus d'1 millier de personnes. Ça y est, c'est le jour J. Je me sens stressée et excitée en fait aussi à la fois. C'est vraiment les deux émotions d'un coup. Donc j'espère que ce sera plus l'excitation que le stress qui va rester. Mais ouais, ça fait tellement longtemps en fait que j'ai pas chanté devant autant de monde. C'est fou. Je suis trop contente. À l'extérieur, les spectateurs commencent à affluer et la salle se remplit peu à peu. Rien n'échappe à la chanteuse de 34 ans. La tension monte. Alors, à quelques minutes de monter sur scène, c'est son mari Gus qui vient l'encourager. Ça va être magnifique. Et moi, je suis un peu frustré de regarder ça depuis les coulisses, mais ça va être vraiment dingue et j'ai trop hâte. Les répètes, elle est ultra prête. Donc j'ai juste hâte que ça soit... j'ai envie d'être tout de suite, la première partie là. Et puis ça fait depuis le confinement qu'elle travaille sur ce nouvel album, qu'elle s'est mise à la guitare, tout ça. Donc j'ai aucune inquiétude sur comment le public va réagir. J'ai juste envie qu'ils prennent autant de plaisir que moi en répétition, ou dans notre salon, ou n'importe où chez nous. Si seulement on s'aime, on sera invincible. On sera invincible. Invincible. Ah ouais, franchement, ça m'a fait manquer la scène. Là, je m'en rends compte. J'ai hâte de pouvoir parcourir un peu différentes scènes avec mes chansons. Chanter en première partie du spectacle de son mari Gus aux Folies Bergères est une grande opportunité pour Alice d'attirer l'attention de labels ou des maisons de disques Comme une reine sur la scène, c'est là ton paradis. et de percer enfin dans le monde de la musique. Si la chance sourit à l'ancienne finaliste de la Star Academy, c'est toute sa vie qui va changer. Now I got some killers who got
À Lille, on retrouve Olympe, le finaliste de la saison 2 de The Voice, avec son mari Julien. Cet après-midi, ils se rendent dans une boutique pour enfants. Alors aujourd'hui, on va dans une boutique qu'on adore, dans laquelle on va assez souvent. Et pour une raison spéciale, c'est que on vient d'adopter une petite fille de 5 mois. Il y a quelques semaines, après des années de combat pour adopter un enfant, ils ont reçu le coup de fil qu'ils n'attendaient plus. L'agrément, on l'avait depuis 5 ans, il allait se terminer d'ici quelques semaines. Ouais, on est super heureux de cette nouvelle et on est content que ça arrive maintenant en fait. Et en fait, je pense que c'est juste ce qui manquait dans notre vie, en fait, un enfant. Et non, c'est top. Franchement, c'est top. Cet enfant, Olympe veut la protéger des médias. Sur les réseaux sociaux, l'annonce a donc été discrète. Du coup, on a besoin de vêtements pour elle. Voilà, c'est un grand plaisir d'y aller et pour un projet super concret cette fois. À Lille, la nouvelle a fait le tour de la ville. Bonjour. Bonjour. Originaire du Nord, ici, Olympe est une star locale. Effectivement, je les connais. C'est un plaisir pour nous de les conseiller, de les accompagner et de pouvoir leur montrer tout ce dont ils ont besoin pour leur petite fille. On a préparé les petites choses printemps-été. Ok. Plutôt petit cœur, petite fleur, trop mignon, etc. Donc barboteuse, petite blouse, petit gilet, les chaussettes, les petites barrettes. Trop chaud. Comme tous les jeunes parents, le couple découvre rapidement qu'avoir un enfant rime aussi avec grosses dépenses. C'est vrai qu'en l'espace de 3 semaines, tout s'est accéléré, notre enfant est arrivé et on n'a pas 9 mois pour se préparer. Quoi. On a acheté une machine qui permet de faire des biberons assez rapidement la nuit, notamment. Parce que nous, la petite, dès qu'elle a faim, elle a faim. Elle n'attend pas. Donc, et elle prévient pas. Et elle prévient pas, c'est d'un coup. Donc franchement, ça nous sauve la vie, cette machine. C'est un gros budget. L'arrivée d'un enfant, c'est un budget. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas 9 mois pour étaler. C'est que nous, en 15 jours, il a fallu sortir tout l'argent nécessaire pour s'équiper. Siège auto, la poussette, chaise haute. Même une chambre de bébé. Même le lit, l'armoire, c'est des budgets. Hein. Donc je me dis heureusement quand même qu'on était un peu... on avait un peu d'argent de côté et puis voilà. Mais oui, c'est un budget. Mais elle le vaut bien. Ouais. Oui, bien sûr, elle le vaut bien et puis on comptera pas pour elle, mais faut être préparé. En découvrant les joies de la paternité aussi rapidement, ils ont aussi découvert que l'arrivée d'un enfant nécessitait beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Pour Olympe, l'arrivée d'Ava est un chamboulement, le point de départ d'une nouvelle vie. Une chose est sûre, les critiques grossophobes n'ont pour lui plus aucune importance. Pendant 8 mois, il va mettre tout entre parenthèses pour ne se concentrer que sur sa petite fille. Épanoui, comblé, fatigué, c'est le début, c'est top. Depuis notre tournage, Olympe s'est mise en pause pour s'occuper pleinement de sa petite fille. Amandine Bourgeois s'apprête à faire une tournée de concerts. Alice Rocoul a obtenu un rôle dans la série à succès Camping Paradis et espère toujours trouver un label pour produire ses chansons. Sohan enchaîne les concerts et partage sa vie entre la Bretagne et l'Italie. Quant à Maud, elle continue sa tournée Starac avec d'autres anciens candidats.